bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour de l'histoire bien connue de Balaam et vous invite à y puiser, comme moi, une parole qui change, corrige et édifie notre vie de disciple. Alors pour tous ceux qui suivent de près ou de loin les Squareheads, ils auront peut-être un peu l'impression d'un déjà-vu, mais au moment où je préparais la publication sur Balaam et son âne, donc la dernière publication que j'ai faite, qui reprenait un peu l'histoire dans Nombre 22, 23, 24, il y avait tellement de choses à dire que c'était impossible de résumer en 10 lignes. Et quand j'ai lu tout ce passage. D'ailleurs, il m'a fallu un minimum un mois pour essayer de faire cette publication, mais je ne pouvais pas m'arrêter à ce que j'ai écrit. Il y avait tellement de choses qui m'ont impacté, qui m'ont enseigné, que j'avais ce matin envie de partager ça avec vous, tout simplement. Et donc, pour faire juste un petit retour et une mise en situation par rapport à Balaam et où il est à ce moment-là, on se retrouve en fait dans le récit quand les Israélites ont quitté l'Égypte et qu'ils sont en train d'errer pendant 40 ans dans le désert. Et ils ont des combats avec certaines populations locales. Et à ce moment-là, donc dans Nombre 22, on est au moment où les Israélites ont vaincu les Amoréens et au moment où ils campent dans une plaine de Moab. Et donc, juste pour un peu situer géographiquement Moab en fait, vous voyez Israël, vous voyez la mer Morte, actuelle, hein. Et ben Moab en fait est à l'est de la mer Morte, et c'est dans l'actuelle Jordanie. Donc voilà, ça c'est un peu pour situer là où ils sont à ce moment-là. Et juste pour dire Moab, ben en fait les Moabites sont descendants de Moab. Moab lui-même est le fils de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Je ne sais pas, vous vous souvenez, Lot et Abraham sont séparés. Et donc voilà, les Moabites sont les descendants finalement de Lot. Et on se retrouve dans cette partie-là, et les Israélites sont en train de camper dans les plaines de Moab. Et on connaît à ce moment-là leur leur récit de conquête. On sait que c'est le peuple de Dieu, on sait qu'il a quitté l'Égypte, et on sait qu'il est en train de venir et de conquérir, voilà, il est en train de conquérir les terres là où ils sont en train d'arriver, et il gagne les combats qu'ils sont en train de mener contre les peuplades. Et ici, on a Balak, qui est le roi de Moab, qui lui a peur des Israélites et de ce que les Israélites peuvent lui faire. Et à ce moment-là, la seule solution qu'il a, c'est se dire, il faudrait que quelqu'un maudisse Israël pour que je puisse avoir la victoire sur eux. Et donc, il fait appel à un devin qui est assez connu à cette époque-là, dans cette région-là, et c'est Balaam. Et donc, Balaam, c'est un devin qui reconnaît le Dieu d'Israël comme une des divinités que lui prétend servir. Et on voit, quand on lit le chapitre 22, on voit que non seulement, c'est un homme qui agit principalement par appât du gain et recherche de gloire, mais on peut lire aussi que ce devin a une certaine puissance. Parce qu'à un moment donné, dans chapitre 22, verset 6, on voit que le roi dit le roi fait transmettre un message à Balaam, et il dit, là je lis dans ma version, donc le roi Balak dit à Balaam, « Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Et donc, pour faire venir Balaam, le roi envoie une délégation avec des cadeaux pour, on va dire, un peu l'appâter. Et c'est là, en fait, que l'histoire commence, on va dire. Et là, Balaam, qu'est-ce qu'il fait?
Et c'est un truc qui m'a assez interpellé, c'est que Balaam a un échange avec Dieu. Enfin, c'est surtout Dieu qui a un échange avec Balaam. Et malgré les cadeaux, Dieu rencontre Balaam une première fois et lui dit « Non, tu les accompagneras pas. Tu vas pas là avec eux. » Et c'est ce que Balaam, en fait, il fait. Et je me dis, c'est fou quand même, hein, parce que c'est un devin qui, certes, est en train de servir plusieurs divinités locales et tout ça, mais il sait que le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Et quand le Dieu d'Israël vient chez lui et lui dit « Tu n'accompagneras pas les personnes », il reconnaît la voix du Dieu d'Israël, mais il l'écoute. Et il dit « Non, je ne viendrai pas avec vous. » Alors est-ce que c'était peut-être aussi une stratégie de Balaam, on n'en sait pas vraiment grand-chose, hein, mais il renvoie la délégation en disant « Je ne viendrai pas avec vous. » Et là, le roi Balak, qui lui a vraiment envie de mettre tout en œuvre pour que Balaam arrive pour maudire Israël, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a vraiment peur des Israélites et il veut vraiment avoir la victoire sur eux. Il renvoie une autre délégation avec plus de richesse encore, en disant « Tu peux demander ce que tu veux, tu l'auras. » Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut lire? Dieu vint trouver Balaam encore une fois pendant la nuit. Et là, Dieu il dit quelque chose dans le verset 20. Je vais lire tout le verset 20. C'est « Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Et Balaam, c'est ce qu'il a fait. Mais là, je vous avoue que moi, c'est que là qu'on a commencé à me perdre quand j'ai lu le passage. C'est peut-être pour ça que j'ai mis autant de temps pour comprendre les choses. Parce que quand on prend le verset 21 et le verset 22, là, ici, on voit que Dieu dit à Balaam, « Écoute, ils sont revenus insister auprès de toi, eh bien, vas-y. » Et là, verset 21 et verset 22, je lis dans ma version, on voit quoi? On voit « Balaam se leva le lendemain matin, sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. » Moi, on m'a un peu perdu. Trois versets, et j'ai l'impression que Balaam fait ce que Dieu lui demande, parce qu'il dit, oui, accompagne-les finalement. Et au moment où Balaam part, Dieu s'énerve. Et je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur s'est-il énervé, enflammé contre Balaam, alors que lui est en train, enfin, il semble faire la volonté de Dieu, et il semble agir selon les conseils de Dieu, puisqu'on se retrouve là, allez, moi je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre, tu vois. Et pour comprendre, et c'est ça qui est incroyable, il faut bien sûr lire les 3 chapitres que j'ai cités, donc chapitre 22, donc dans Nombre, 22, 23 et 24, mais il faut aller plus loin. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Il faut aller plus loin. Parce que jusque dans le Nouveau Testament, on parle de Balaam. Et je me suis dit, tiens, concernant ce qu'on peut lire sur Balaam ailleurs dans la Bible, qu'est-ce qu'on en dit? Et là, voilà, pour ceux à qui ça intéresse, on parle de Balaam dans Jude 1, 11, dans 2 Pierre 2, 15 ou dans Apocalypse 2, 14. Alors, je ne vais pas reprendre les textes ici pour les relire, mais voilà, en gros, dans ces exemples, dans le Nouveau Testament, quand on parle de Balaam, lorsqu'on donne Balaam en exemple, il est cité comme une occasion de chute ou une occasion d'égarement pour le peuple de Dieu. Et donc, en compilant un peu les informations qu'on glane à gauche, à droite concernant Balaam, finalement, on peut comprendre, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Voilà, si maintenant quelqu'un comprend ça autrement, ben, qu'il n'hésite pas à me contacter. Mais
l'état de cœur de Balaam, en fait, est la réelle clé pour comprendre ce qui se passe en fait dans cet enseignement. Parce que même si en apparence, Balaam donne l'impression de respecter l'ordre de Dieu, son cœur à lui, il appartient à l'argent et à la recherche de gloire. Et lorsque Balaam prend la route, au moment où il prend la route, si Dieu s'enflamme contre lui, c'est parce qu'il voit que Balaam prend une voie dangereuse. Pour les yeux de l'Éternel, la voie que Balaam emprunte, elle est dangereuse. Sans le savoir, Balaam était en train de prendre un chemin qui l'amènerait vers sa propre perte. Et là, l'histoire continue. Balaam, part avec son âne, suit la délégation, part avec son âne et ses 2 serviteurs. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé les 2 serviteurs pour dire à Balaam, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme si Balaam était... qu'est-ce qui est plus têtu qu'un âne ? Balaam, hein. Voilà. Et il fallait quelqu'un de plus têtu que Balaam, ou en tout cas équivalent à Balaam, pour que Balaam puisse voir aussi ce que l'Éternel est en train de faire devant lui. Et donc, alors qu'il était en chemin, on a l'âne qui, lui, voit et agit sur le chemin pour préserver, je pense, sa vie à lui, mais aussi celle de son maître. Et le truc, c'est que Balaam s'agace et à 3 reprises, l'âne change de direction. À 3 reprises, il tape sur l'âne et il s'énerve sur l'âne. Et au vu de cet entêtement, de cette colère et de cet agacement, je pense qu'à ce moment-là, Dieu permet à l'âne, donc premièrement, l'âne voit des choses que Balaam ne voit pas. Pour moi, déjà, c'est déjà une première intervention divine, finalement. Donc, Dieu permet que l'âne puisse faire en sorte que Balaam évite les pièges, finalement, devant lui. Et puis, au vu de ce que Balaam est en train de faire à l'âne, Dieu permet à l'âne, et ça, c'est intervention miraculeuse, de s'exprimer. Et l'âne parle. Déjà, si ça, c'est pas de Dieu, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu permet à Balaam de voir l'ange de l'Éternel qui était dressé devant lui, l'épée dégainée. Parce que l'ange, à chaque fois que l'âne évitait l'ange. Parce que l'ange voulait se dresser contre Balaam. Et c'est quand Dieu permit à l'âne d'intervenir, quand Dieu permit à l'âne de parler, et quand Dieu permit à Balaam de voir, c'est à ce moment-là que Balaam il a compris. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est soumis complètement à Dieu. Et là, tout prend un autre sens. Et si le Seigneur ne s'était pas enflammé contre Balaam et ne s'était pas dressé contre lui et lui avait permis de voir, comment Balaam aurait-il fini par agir si le roi avait continué lourdement à insister en lui proposant de plus en plus et de plus en plus ? Maudit Israël, je te donnerai encore plus que ce que je t'ai promis. Comment aurait-il réagi ? On ne sait pas, voilà. Mais peut-être que Dieu voyait que le cœur de Balaam aurait été tellement tenté qu'il se serait laissé aller à ça. Et puis, à ce moment-là, lorsque Balaam voit
Et que l'Éternel lui dit, ben voilà. Balaam, en fait, il accepte. Et il va voir le roi Balak. Et à un moment donné, ils vont à un endroit où ils voient le camp des Israélites, et ils lui demandent de le maudire. Et Balaam ne voit rien à maudire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Israël. Balak s'énerve, etc. Donc ils vont à un autre endroit. Il dit, écoute, peut-être par là, ça va pas. Viens, on va à un autre endroit. Ils vont à un autre endroit. Là, il dit, vas-y, maudis le peuple ici, tac, tac. Balaam voit encore. Et là, il bénit Israël encore une fois. Puis il dit, attends, mais peut-être qu'en allant à un autre endroit, il va à un autre endroit. Et puis, bam, Balaam voit et il rebénit Israël. Et là, on voit que le roi qui veut maudire Israël, accompagné de Balak, à 3 endroits différents, à 3 reprises, à 3 endroits différents du camp, ils vont pour trouver une faille, pour justifier une malédiction, mais ils ne trouvent rien qui va à l'encontre de l'Éternel. Et à 3 fois, au lieu de maudire Israël, Balaam bénit Israël. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une grosse parenthèse. Ce qui est marrant, ça m'a fait penser un peu à nous. Nous sommes un peu comme le peuple d'Israël sur le camp. Et le malin, il aime faire le tour du proprio. Et il fait ça pourquoi? Parce qu'il a envie de trouver une faille chez nous. Il a envie de trouver quelque chose pour nous accuser. Il essaye, jour après jour, de trouver une faille dans notre vie, quelque chose qui va à l'encontre de l'Éternel, qui n'est pas en ordre ou au clair avec Dieu, pour pouvoir s'y engouffrer et apporter la malédiction. Et tout comme Balaam est le roi, s'il ne trouve rien, que peut-il faire? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention dans notre vie et garder vraiment, essayer vraiment au minimum de ne pas respecter Dieu dans ta relation avec lui. Parce que le malin, jour après jour, il va essayer de trouver des failles pour pouvoir s'y engouffrer et apporter la malédiction dans nos vies. C'est ça, en fait, qu'il a envie de faire. Et ça m'a fait penser à la même chose. Ils vont à plusieurs endroits, et en fait, à plusieurs endroits, ils voient quoi? Et que le peuple est en train de bénir l'Éternel, non pas des lèvres, non pas dans les actes, mais dans le cœur. Et le malin va faire la même chose avec nous dans notre vie. Continuons à bénir l'Éternel dans notre cœur. Voilà, je reviens un peu à Balaam. Et donc, si le roi avait continué à assister avec Balaam, est-ce que Balaam aurait fini par changer? Et donc, est-ce que le Seigneur n'a pas agi ainsi envers lui pour être sûr que Balaam ferait uniquement ce que Dieu lui demanderait? Et c'est sûr que Balaam était face à un roi qui était puissant, un roi qui avait le droit de vie ou de mort sur lui. Mais finalement, ce n'est qu'un homme. Et je pense que ce que Balaam a vécu était nécessaire pour que, même en présence du roi, il ne puisse pas maudire Israël. Mais au contraire, qu'il le bénisse à 3 reprises. Cet enseignement, ces passages dans la Bible, moi, ça m'a fait personnellement réfléchir sur 3 points. Le premier point, c'est le chemin que nous décidons de prendre est-il le meilleur pour nous? Le deuxième point, c'est est-ce que le Seigneur nous abandonne lorsque nous empruntons un chemin contraire à sa volonté? Et le troisième point, c'est Dieu peut-il maudire un peuple qu'il honore avec son cœur? Et quand je pensais à le chemin que nous décidons de prendre est-il le meilleur pour nous, est-ce que le Seigneur, ou le fait que le Seigneur
nous laisse emprunter le chemin que nous voulons suivre absolument, est-ce que cela signifie qu'il nous donne son accord? Et c'est pas parce que lorsque nous décidons de prendre un chemin, c'est pas parce que toutes les portes s'ouvrent devant nous ou que tout se passe pour le mieux que nous avons sa bénédiction. C'est sûr que nous avons tous une liberté dans nos actes et dans nos pensées. Ça, c'est sûr et certain. Le Seigneur, et c'est ça qui fait qui nous sommes, c'est que le Seigneur nous laisse le choix. Il ne veut pas nous obliger à faire l'une ou l'autre chose. Mais si on se tourne vers lui pour lui demander conseil, il ne faut pas s'étonner qu'il nous donne son conseil. Et parfois, ça ne va pas comme nous on le décide. Mais si malgré ces avertissements, nous on s'obstine à emprunter un chemin contraire à son conseil, il va nous laisser faire. Il faut vraiment faire d'abord une distinction entre le chemin que le Seigneur nous conseille de prendre, pour nous éviter certaines choses, certaines souffrances ou autres, mais qui ne nous séparent pas de la relation avec lui, et des directions que le Seigneur nous demande de ne pas prendre. Parce que ça va aller directement à l'encontre de sa volonté, voire même que ça peut avoir un réel impact dans notre relation avec lui. Il faut faire vraiment cette distinction-là entre ces deux choses. Mais il faut aussi savoir que nous, on ne voit pas le danger que certaines choses peuvent arriver dans nos vies lorsqu'on prend tel chemin ou tel chemin. Et le conseil de Dieu est plus qu'important pour nous en tant que disciples. Malheureusement, si nous on continue à s'obstiner, à ne pas écouter, à continuer dans des voies parfois qui sont même corrompues, il ne faut pas s'étonner que le Seigneur, à un moment donné, lui-même se dresse contre nous. C'est pour cela qu'il est bien important pour nous de rester à l'écoute de notre Seigneur pour continuer à rester sur son chemin et faire de ce qu'il nous conseille et nous demande un avis qui est bénéfique pour nous. Parce que le Seigneur, il ne veut pas notre mal. Le Seigneur, il ne cherche pas à nous nuire. Le deuxième point à quoi je pensais, c'était que le Seigneur ne nous abandonne pas, même lorsque nous empruntons un chemin contraire à sa volonté. Je pense qu'à l'image de Balaam, qui sent l'intervention miraculeuse de Dieu aller directement vers sa propre perte, il ne faut pas croire que le doigt de Dieu s'abattra sur nous si on commet une erreur. C'est faux. C'est pas parce que tu commets une erreur que la malédiction de Dieu va tomber sur toi. Non pas que le Seigneur soit heureux de nous voir lui désobéir, mais il a assez d'amour pour ses enfants pour aller les chercher lorsqu'ils se sont égarés. C'est ça en fait la vérité. Il faut pas non plus que nous, on joue avec la patience et l'amour de Dieu. Parce que l'obstination à prendre un chemin qui va à l'encontre de sa volonté fera uniquement qu'on s'éloigne de Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous perdre. Et il a assez d'amour que si maintenant nous nous égarons, qu'il aille nous rechercher. Il viendra nous rechercher. C'est pas une question de, comment Dieu peut nous donner son accord et nous bénir pour que nous agissions contrairement à sa volonté. Dieu va pas nous donner son accord. Mais lorsqu'on commet une erreur, il vient nous rechercher. Et quand il vient nous rechercher, on doit avoir cette capacité de dire, Seigneur, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. La troisième question
que je me suis posé, c'est « Dieu ne maudira jamais un peuple qui l'honore avec son cœur ». Ça m'a vraiment fait penser à ça et parfois aux querelles qu'on peut avoir entre frères et sœurs en Christ. On peut dire ce qu'on veut, mais il y en a déjà eu dans l'Église, il y a des querelles. Et ici, face à Israël, Balaam, il n'a pu que bénir Israël. Comment Dieu peut-il se dresser contre un peuple qui a un cœur pour lui? C'est impossible. Deux enfants de Dieu ne pourront jamais se maudire mutuellement. Si deux personnes se disent enfants de Dieu, mais ces deux personnes reçoivent la bénédiction de Dieu. Comment peuvent-ils se quereller et aller jusqu'à se maudire l'un l'autre? Ou espérer que l'autre n'ait pas ou plus de bénédiction venant du Père? Ce n'est pas possible. Il est impossible que deux enfants de Dieu se maudissent. Au contraire, deux enfants de Dieu, l'un face à l'autre, ne peuvent que se bénir. Il est impossible que le désir de Dieu soit que son peuple se lève contre son peuple. Il est impossible que Dieu accepte qu'on lui demande de maudire ce que lui-même a béni. C'est pas possible. C'est impossible. J'avais écrit une conclusion qui nous ramenait par rapport à cette histoire à nous. Qui parlait de la corruption de notre cœur, qui parlait que parfois on a tendance à insister auprès de Dieu pour qu'il bénisse un chemin que l'on sait pertinemment être corrompu. Du fait que, est-ce qu'on soumet notre vie à Dieu, nos chemins, nos projets? Parce qu'on a tendance à emprunter un chemin et quand on est dans le chemin de dire « Seigneur, bénis-le ». Non, faisons comme Abraham. Où veux-tu que j'aille, Seigneur? Et à ce moment-là, quand le Seigneur te dit, tu prends la route. On a aussi tendance à... On sait, quand on connaît la voix de Dieu, on sait quand Dieu dit non clairement. On sait quand Dieu nous conseille clairement l'une ou l'autre chose. Mais alors comment on réagit lorsque on a ça face à nous, lorsque Dieu dit non, lorsque Dieu nous dit « prends ce chemin-là plutôt que l'autre » Parfois, on a l'impression qu'il faut insister, alors qu'on sait que Dieu a dit clairement non pour qu'il change d'avis. Je ne parle pas du cas où Dieu nous demande d'insister pour demander quelque chose qui est bon pour nous. Non, je parle du cas où on insiste alors que Dieu nous a dit clairement non. Le fait que si je prends un chemin et que ça fonctionne, c'est pas parce que ça fonctionne que Dieu a dit oui. Pour savoir, il faut vivre cette intimité avec Dieu pour dire, est-ce que ce chemin que je suis est le bon? Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Tout comme Balaam, il va mettre des personnes, ou il va même mettre des objets, il va mettre quelqu'un, un animal, n'importe quoi, pour faire comprendre à la personne qu'il est sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Et que même si on se trompe, Dieu a assez d'amour pour nous, pour ne pas nous laisser tomber, et à cause de nos erreurs, à cause de notre manque de désobéissance, il ne nous laisse pas tomber. Et il faut aussi savoir que le fait qu'il nous reprenne, et parfois même de manière douloureuse, nous montre l'amour qu'il a pour nous. Et avec Dieu, au moins on l'écoute, au plus on s'entête, au plus ça risque d'être douloureux lorsque le Seigneur va intervenir pour remettre de l'ordre dans nos vies. Et ce matin, j'avais envie de partager avec vous ça, c'est restons attentifs, car Dieu parle constamment.
Dieu parle constamment à ses enfants. Tendez l'oreille. Ne fermons pas nos oreilles, même si le messager de Dieu nous semble moins important ou moins digne que nous. Dieu peut utiliser n'importe qui pour interpeller ses enfants. Ne soyons pas bornés, mais laissons le Seigneur nous guider et ouvrir le chemin devant nous. Prions, prions, prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de voir. L'Éternel bénit les siens. Il bénit son peuple, ceux qui l'honorent avec le cœur, avec un cœur sincère. Les enfants de Dieu ne peuvent que bénir leurs frères et leurs sœurs. C'est ça ce que le Seigneur veut au milieu de son peuple. Un peuple qui l'honore avec son cœur. Un peuple qui se bénit mutuellement. J'espère que, c'est sûr qu'il y aura encore tellement de choses à dire, mais j'espère vraiment que ça vous a autant béni que ça m'a béni. Passez un bon dimanche. Amen.